Hello, coach. I went at the bank to open an account. I went at the bank to open an account. Alors, heureux de vous retrouver une fois de plus, les amis, dans cette nouvelle capsule vidéo. Alors, ici, il s'agit de l'extrait d'une conversation que j'ai eue avec une personne qui m'avait contacté pour commencer la formation d'anglais. Et donc, comme très souvent, il y a des personnes qui me contactent, qui se débrouillent déjà pas mal, qui arrivent à formuler des phrases et qui décident généralement en fait, de commencer la conversation en anglais au lieu d'utiliser le français. Et donc, la personne voulait me faire savoir que hier, elle n'avait pas commencé en fait la formation ou encore elle n'était pas disponible pour commencer la formation parce que justement, elle était partie en fait à la banque pour ouvrir un compte. D'accord? Et donc, comme vous pouvez le remarquer dans cette phrase, regardez ce qu'elle a dit. I went at the bank to open an account. OK? Et donc, il a utilisé, comment on appelle, la personne avait utilisé la préposition at. On dit I went at. D'accord? Et généralement, c'est une erreur en fait que je rencontre très souvent avec des personnes en fait qui parlent anglais. Les personnes ont du mal en fait à vraiment faire l'usage des prépositions en anglais, les prépositions de lieu et tout. Et donc ici, éventuellement, on ne devrait pas utiliser en fait la préposition at, d'accord, parce que nous avons un verbe d'action, un verbe de mouvement juste en fait avant la préposition. Il s'agit de to go, d'accord, au prétérit, au passé. Et donc, c'est pas went at, mais plutôt went to, d'accord. En réalité, la préposition to, non seulement elle est utilisée justement pour avoir en fait l'infinitif des verbes en anglais, parce qu'on reconnaît un verbe à l'infinitif lorsqu'il y a la présence de to, d'accord. Mais c'est aussi une préposition qui est utilisée en fait dans le cadre en fait d'un mouvement pour montrer une destination donnée, d'accord. Lorsque vous voulez dire aller à, d'accord. Ça ne se traduit pas en anglais en utilisant go at, d'accord, c'est go to. Alright? Alors donc ici, dans la phrase, on devrait normalement dire en anglais I went to the bank to open an account. Alright? I went to the bank to open an account. Au lieu de dire I went at the bank to open an account. Ok? Alors par contre, la préposition at, elle est utilisée lorsque vous voulez exprimer un endroit fixe, d'accord? Si justement la personne disait je suis par exemple à la banque, d'accord? Vous êtes à un endroit fixe et donc un endroit bien précis, on devait utiliser at, d'accord? Je suis à la banque, I am at the bank, ok? On devait utiliser donc la préposition at au lieu de to. Donc voilà, donc à partir d'aujourd'hui les amis, si justement vous avez du mal à utiliser ces deux prépositions-là, comprenez que la préposition to, vous êtes censé l'utiliser lorsque vous voulez montrer, lorsque vous êtes dans un cadre de mouvement ou encore vous exprimez justement une destination donnée. Par contre, le at, vous l'utilisez lorsque vous êtes à un endroit précis, un endroit fixe. D'accord? Alors, thank you guys for watching the video and see you soon. Take care, guys.